Alors, encore une fois, les amis, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à Violetta. Et on fait une prière, une lecture d'un écrit sacré sera lu par Mashiach. Trésor. Son marrant. Et elle est. Je ne sais pas, il y a un problème de son? Je n'entends rien. Est-ce qu'il y a un problème de son, là, les amis? Trésor en train de faire la prière? Oui, je suis là. Tu peux commencer la lecture? OK. Extrait des tablettes de l'immortel jeune homme. Voici une évocation de ce qui fut révélé en l'an 60 pendant le jour de Dieu, le Tout-Puissant et ses cours dans le péril, le très glorieux, l'omniscient. Voyez le porte du paradis souffrir toute grande, et le jeune homme sacrifié en sortit tenant à sa main un serpent véritable. Et réjouissez-vous, voici le jeune homme immortel porté d'eau cristalline. Son visage est couvert d'un voile tissé par les doigts de puissance et de force. Et réjouissez-vous, voici le jeune homme immortel porté d'un nom puissant. Sur sa tête, intercellait une couronne splendide qui jetait ses feux sur tous ceux qui sont au ciel et sur la terre. Et réjouissez-vous, voici le jeune homme immortel porté d'une cause puissante. Sur ses épaules, les boucles de l'esprit sombres comme les muscles tombés des choyantes perles blanches. Réjouissez-vous, voici le jeune homme immortel porté d'une cause transcendante. Sur sa main droite, une bague ornée d'une gamme pure et bénie. Réjouissez-vous, voici le jeune homme immortel et son esprit puissant. Il était gravé en ancien scrit secret. Par Dieu, quel ange noble que voici sur quoi les cœurs des habitants du royaume éternel s'écrient en haute voix. Réjouissez-vous, voici les jeunes hommes immortels, porteurs d'une lumière ancienne. Merci à Mashiach pour la lecture de cet extrait de la tablette Immortel jeune homme. Et bienvenue. Et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Au plaisir de vous présenter Violetta. Violetta Zein est une artiste et graphiste qui vit à Pointe-Noire. Elle a donné de nombreuses conférences sur l'histoire Baha'i en anglais et en français, sur la chaîne des Amis du Mercredi,
et vendredi du soir et la chaîne YouTube Clearwater. Elle est l'auteur de 4 chronologies illustrées sur les figures centrales de la foi Baha'i, ainsi que sur le gardien Shoghi Effendi. Ce soir, le thème sera sur les lettres du vivant. Attendons-nous à des moments d'intense émotion par notre conteuse bien-aimée, Violetta. Je te laisse la parole, très chère Violetta. Oh, Josiane, tu es trop gentil. Oui, alors aujourd'hui, on va parler des 18 lettres du vivant. Alors, attendez, je vais faire vite fait. Je suis obligée de faire ça. Je vais muter tout le monde et je vais enlever la sourdine quand on aura fini. Donc, on va parler des 18 lettres du vivant aujourd'hui et il y a beaucoup de choses qui sont peu connues, particulièrement sur les prophéties à leur égard, sur les 40 jours pendant lesquels ils ont rencontré le Bab. Donc, j'espère que ça va être un voyage mystique pour nous tous. Et je vais partager mon écran et on va commencer tout de suite. Tac et tac. Alors, la vie du Bab, partie 5, 1843-1844. Hurufi Hai, c'est le nom en arabe qui veut dire les lettres du vivant. Cette partie couvre la vie du Bab depuis l'âge de 24 ans en 1843 jusqu'à l'âge de 25 ans en 1844, ainsi que les événements de la vie des 18 lettres du vivant depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Et le dernier à mourir, la dernière lettre du vivant qui restait dans le monde, s'appelait Moula Bakir Tabrizi. C'est un homme que j'adore et que vous allez adorer. Il est mort en 1881, presque 40 ans après avoir été nommé lettre du vivant. Juin-juillet 1844, les lettres du vivant trouvent le Bab. Fin juin, attendez une seconde. Fin juin 1844, Moula Ali Bastami et ses 12 compagnons. On commence avec Moula Ali Bastami et ses 12 compagnons parce que nous avons déjà une lettre du vivant qu'on ne va pas revoir parce qu'on l'a vue la semaine dernière. C'était Mullah Hossein. Donc là, j'ai fait un petit travail artistique et j'ai trouvé 13 hommes habillés à la façon du 19e siècle, des ombres, un peu à l'entrée de Shiraz. Après que Mullah Hossein eut reconnu le Bab et soit devenu la première lettre du vivant, 13 des prochains disciples du Bab arrivent ensemble, en groupe, à Shiraz, comme le Bab l'avait prédit. Il avait dit à Mullah Hossein, 13 de tes compagnons vont bientôt venir. Mullah Ali Bastami est très important parce que Mullah Ali Bastami, c'est lui le premier qui va emmener le Qayyumul Asma, le commentaire sur la sourate de Joseph, en Irak. Il est très, très important. Donc, Mullah Ali Bastami était parmi ces 13 hommes qui allaient devenir les lettres du vivant. Et il confronte Mullah Hossein. Il lui dit, mais comment ça se fait que maintenant, on te voit enseigner à tout le monde, enseigner le peuple, diriger les prières et les dévotions avec tellement de tranquillité? Les signes d'agitation que tu avais sur ton visage, ils ont disparu maintenant. Alors dis-nous, s'il te plaît, dis-nous la raison, afin que nous aussi, on pourrait être délivrés de notre état actuel de suspense et de doute. Mais Mullah Hossein avait été strictement instruit par le Bab de ne rien révéler. Les 18 lettres du vivant, les 17 autres lettres du vivant devaient trouver le Bab seul, sans aide, soit avec des rêves, soit avec leur intuition, mais Mullah Hossein ne devait rien dire. Alors, ce qu'il lui a dit à Mullah Ali Bastami, il lui a dit, fais confiance à Dieu, Dieu va apaiser le tumulte de ton cœur.
Mais Moula Ali Bastami, après sa conversation avec Moula Hossein, il était enflammé. Et il a été raconté leur conversation à ses 12 compagnons qui avaient voyagé avec lui. Et tous les 13, ils se sont isolés dans leur chambre et ils étaient juste enflammés, tous les 13, dans un état d'excitation, dans un état d'attente, dans un état indescriptible. Ils commençaient à prier, ils commençaient à jeûner, ils voulaient brûler les voiles qui étaient devant leurs yeux pour leur permettre de découvrir le promis. Juillet 1844, première rencontre de Moula Ali Bastami avec le Bab. Ce détail impressionnant du plafond de la chambre de déclaration dans la maison du Bab vient d'une vidéo sur YouTube qui a été faite avec tous les détails que les gens qui avaient pu voir cette maison ont pu donner au graphiste, à l'animateur. Et donc, on voit qu'il y a dans le plafond, il y a ces motifs géométriques. Puis aussi, il y a je ne sais pas si on appelle ça des moulures. Vous voyez qu'elles sont blanches et que le reste, c'est un peu un verre pois cassé. Et on voit ici les fameux vitraux. Et j'ai trouvé que c'était vraiment fascinant d'utiliser cette photo pour ça parce que, en quelque sorte, toutes les lettres du vivant ont vu ce plafond. Et nous, bien que la maison n'existe plus, malheureusement, ça nous met un peu dans l'ambiance, en quelque sorte. Donc, la troisième nuit de sa réclusion, alors qu'il était plongé dans la prière, Moula Ali Bastami a eu une vision. Une lumière est apparue devant ses yeux, la lumière a commencé à bouger, et donc, il s'est levé, il a suivi la lumière, et il a rencontré le Bab. En fait, tout ça se passait en rêve. Et quand il s'est réveillé au milieu de la nuit, il est sorti fou de joie et de bonheur, et il s'est jeté dans les bras de Moula Hussein en lui disant « Louange à Dieu qui nous a guidés ici. Nous n'aurions pas été guidés si Dieu ne l'avait pas fait. » À l'aube de ce matin-là, Moula Hussein a accompagné Moula Ali Bastami, qui avait donc trouvé le Bab en rêve, à la maison du Bab, et Mobarak, notre cher adoré Mobarak, leur a ouvert la porte, leur a souhaité la bienvenue et leur a dit aussitôt que le Bab l'avait convoqué auprès de lui à l'aube et lui avait demandé d'attendre à la porte de la maison. Et il avait dit à Mobarak, 2 invités doivent arriver tôt ce matin. Accueille-les chaleureusement en mon nom et dis-leur de ma part, entrez au nom de Dieu. La première rencontre de Moula Ali Bastami avec le Bab a été quasiment identique avec celle de Moula Hussein. À une différence près, il n'a pas examiné de manière critique les preuves et les témoignages du Bab, comme l'avait fait Moula Hussein, en posant beaucoup de questions, en lui donnant des tests, en lui donnant des dissertations complexes et obscures à étudier, élucider. Il n'y avait pas eu d'argumentation dans cette rencontre, rien qu'un esprit d'adoration et de communion intime et ardente. C'était comme si cette chambre de déclaration du Bab avait été animée par la parole divine et Moula Ali Bastami sentait que tout vibrait dans la pièce avec la révélation du Bab. Moula Ali Bastami a été la 2e personne à accepter le Bab, mais il est la 4e lettre du vivant parce que quand Moula Hussein est arrivé, il avait un frère et un neveu avec lui. Et donc, c'est le frère et le neveu, respectivement, qui sont la 2e et 3e lettre du vivant, bien qu'il ne soit pas encore arrivé jusqu'au Bab. C'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça. Vers juillet 1844, les lettres restantes. Et ça vient aussi du même film sur YouTube. C'est un détail de la lampe qui se trouve sur le tapis dans la chambre de la déclaration. 40 jours après la déclaration, après le début du mois de juillet 1844, les 17 autres lettres du vivant restantes furent inscrites sous la bannière de la nouvelle foi Babi. C'est au cours de ces 40 jours que le Bab a fait une deuxième chose. Il a fini de révéler le Qayyumul Asma, le commentaire sur la sourate de Joseph.
Certains des lettres du vivant ont reconnu le Bab spontanément. D'autres ont communié avec lui dans leurs rêves pendant qu'il dormait. D'autres l'ont trouvé à travers un jeûne intense ou des prières ardentes. Et d'autres ont eu des visions. La 16e lettre du vivant était Mirza Mohammad Ali Irazvini. Il était le beau-frère de Tahéré. Et Tahéré lui avait confié non seulement une lettre à remettre au promis, mais un message verbal. Fidèle à sa parole, il a remis au Bab la lettre cachetée de Tahéré et le poème que Tahéré lui avait demandé de réciter en face du promis. En réponse, le Bab fidèle, la 17e lettre du vivant, est la seule femme à détenir cet honneur éternel. Mais il manque une lettre du vivant, et la 18e et dernière lettre du vivant, c'est Qudus. Une nuit, alors que le Bab parlait à Mollah Hussein, il l'a informé que leur nombre était presque au complet. 17 lettres se sont jusqu'ici enrôlées sous l'étendard de la foi de Dieu. Il en reste une pour compléter le nombre. Ces lettres du vivant se lèveront pour proclamer ma cause et établir ma foi. Demain soir, la lettre restante arrivera et complétera le nombre de mes disciples choisis. Alors bien entendu, la nuit d'après, alors que le Bab rentrait chez lui, Mollah Hussein marchait derrière lui, un jeune homme aux cheveux complètement ébouriffés, portant ses vêtements de voyage salis, tachés, s'est approché de Mollah Hussein. Il a pris Mollah Hussein dans ses bras et lui a demandé s'il avait atteint son but. Mollah Hussein a essayé de le calmer parce qu'il était tellement ardent, il était tellement excité. C'était un jeune cheikh. Il était incroyablement calme et modeste, il n'avait que 22 ans. Il s'agissait de Mohammed Ali, un descendant de l'imam Hassan, né à Bar Fourouch. Il serait plus tard connu sous le nom de Qudus. Et il avait déjà reconnu le Bab comme le promis, à sa façon, à sa démarche. La démarche du Bab qui l'avait convaincu que c'était lui le promis. Il tourna les yeux vers le Bab et il demanda à Mollah Hussein « Pourquoi est-ce que tu cherches à me le cacher? Je le reconnais à sa démarche. Je témoigne avec assurance que nul autre que lui, que ce soit à l'est ou à l'ouest, ne peut prétendre être la vérité. Aucun autre ne peut manifester la puissance et la majesté qui émanent de cette sainte personne. » Mollah Hussein était étonné. Il s'est approché du Bab et lui a informé de ce qui venait de se passer, mais le Bab n'était absolument pas surpris. Ne vous étonnez pas de son étrange comportement. Nous avons été en communion avec ce jeune homme dans le monde spirituel. Nous le connaissons déjà. Nous attendions sa venue. Va le voir, convoque-le immédiatement en ma présence. Après juillet 1844, les missions des lettres du vivant pour le Bab. Le Bab confie à Mollah Hussein une tablette pour Baha'u'llah. Alors, la tablette que vous voyez ici est une tablette adressée à Baha'u'llah par le Bab. Mais ce n'est pas la tablette que le Bab a donnée à Mollah Hussein pour qu'il la donne en main propre à Baha'u'llah. Cette tablette-là a été perdue. Mollah Hussein, il était la première lettre du vivant. Donc, il était sûr et certain à 1 million de % que c'était lui que le Bab allait choisir pour aller en pèlerinage à la Mecque et à Médine. Le problème, c'est que ça ne s'est pas passé exactement comme ça, même pas du tout comme ça. Quand le Bab a décidé de partir en pèlerinage, il a convoqué Mollah Hussein.
et il lui a confié une autre mission, très sensible, très confidentielle, beaucoup plus spécifique et beaucoup plus importante qu'aucune des autres missions des autres 17 lettres du vivant. Mais le Bab n'a pas dit mot pour mot à Mullah Hussein, je veux que tu ailles à Téhéran, je veux que tu trouves Baha'u'llah et je veux que tu lui remettes cette tablette. Non, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il lui a dit d'aller trouver la perle qui était cachée à Téhéran et de lui remettre ce message venant de lui. Le Bab a parlé à Mullah Hussein avec des allusions brillantes et merveilleuses et lui a dit qu'à Téhéran était un mystère caché qui transcenderait la lumière répandue par sa propre révélation. Il avait déjà commencé à préparer le peu de babis qui existait, 18, à la venue de Baha'u'llah. Dans un long discours à Mullah Hussein, le Bab lui donne des instructions très précises sur comment il va pouvoir trouver Baha'u'llah à Téhéran. Il lui dit les villes, les villages qu'il doit traverser et où est-ce qu'il doit se rendre après cette importante mission. Il lui dit, visite sur ton chemin Esfahan, Kashan, Qom et Téhéran. Arrive à Téhéran, un secret est caché dans cette ville. De Téhéran, part dans le Khorasan. Vous allez entendre Khorasan tellement de fois dans cette chronologie. Le Khorasan est une région très spéciale. C'est une région à l'est de l'Iran, nord-est de l'Iran, et elle revient beaucoup dans l'histoire de Baha'u'llah et l'histoire du Bab. Ensuite, le Bab a envoyé Mullah Ali Ibastami en mission. Vous voyez ici un dessin du sanctuaire de l'imam Hussein à Karbila en Irak. Le Bab a ensuite convoqué la 4e lettre du vivant, Mullah Ali Ibastami, et l'a envoyé à Najaf et Karbila en Irak pour proclamer son mission parmi les sheikhis. Dans son discours d'adieu, le Bab prépare Mullah Ali Ibastami aux difficultés qu'il va rencontrer. Il lui dit « Ta foi doit être inébranlable comme le roc. Elle doit résister à toutes les tempêtes et survivre à toutes les calamités. » Mullah Ali Ibastami, enflammé par les paroles du Bab, partit immédiatement pour accomplir sa mission. Il fut le premier à proclamer le message du Bab à Najaf et Karbila, le premier à apporter le Qayyumul Asma en Irak, et il revendiquerait l'honneur éternel d'être le tout premier martyr de la dispensation Babi. Le Bab confie des missions particulières à chacune des lettres restantes du vivant. Après que le Bab eut informé Mullah Hussein de la nature de sa mission, il a informé Qodos que c'était lui qui allait l'accompagner en pèlerinage à la Mecque avec Mobarak. Après avoir envoyé Mullah Ali Ibastami en Irak, le Bab a convoqué les 14 lettres du vivant qui restaient, à Shiraz, en sa présence. Et pendant cette réunion, le Bab a adressé les paroles émouvantes aux lettres du vivant. Vous les connaissez bien. Soyez comme le feu qui brûle au-dessus de la montagne. Cette longue adresse, si la mer a perdu sa saveur, avec quelle saveur allons la saler? Mais le problème, c'est que je ne peux pas vous lire ce discours parce que il est mal traduit avec Google. Donc, quand vous aurez le temps, allez sur Internet ou ouvrez les chroniques de Nabil et lisez ce message d'adieu au Bab. Donc, dans cette réunion, le Bab leur a adressé ces paroles d'adieu, puis ensuite, il leur a confié à chacun des tâches très spécifiques. Il les a toutes dispersées, certaines, il les a assignées à leur province natale, d'autres
à d'autres endroits. Il leur a demandé d'être prudents et modérés, de ne pas mentionner son nom, car le temps n'était pas encore venu. Il a dévoilé la noblesse de leur rang en tant que l'être du vivant. Il leur a demandé d'être prudents et d'être modérés. Et il les a encouragés à l'action. Collectivement, ils étaient en fait chargés de lancer un appel selon laquelle la porte du promis avait été ouverte. Et le Bab leur a également demandé d'écrire le nom de chaque personne ayant embrassé la nouvelle foi Babi et de lui envoyer ces listes. Le Bab ensuite classait ces listes qu'il recevait en 18 séries de 19 noms chacune et mentionnait tous les croyants dans la tablette de Dieu. Finalement, avant que Mollah Hossein parte, le Bab a donné des dernières instructions, ces dernières instructions. Voilà. Donc ça, c'est une carte stylisée du voyage de Mollah Hossein, planifiée entièrement pour lui par le Bab. Shiraz, Esfahan, Kashan, Téhéran et ensuite Mashhad dans le Khorasan. Mollah Hossein est parti un petit peu après que Mullah Ali Bastami soit allé en Irak et après que les 14 autres lettres du vivant se soient dispersées de Shiraz pour accomplir leur propre mission. Et le Bab donc s'adresse attendez une seconde. Il y a quelqu'un qui essaye d'entrer. Une seconde. 5, 9, 2, 5, 4, 3. Voilà. Donc, le Bab a donné encore des instructions à Mollah Hossein, alors qu'il lui en avait déjà donné, mais là, c'était très important parce que ce sont ses dernières instructions à Mollah Hossein avant que lui, il parte en pèlerinage. Et il attendait le succès de la mission de Mollah Hossein, c'est-à-dire qu'il ait trouvé Baha'u'llah, qu'il ait remis la lettre scellée du Bab à Baha'u'llah et que Baha'u'llah ait accepté le Bab. Il attendait, et la dernière chose qu'il attendait, c'était le rapport de Mollah Hossein que ces choses-là avaient eu lieu. Donc, il lui a dit, moi, mon plan, c'est de partir en pèlerinage, mais je vais attendre d'avoir de tes nouvelles. Je ne partirai pas sans ces nouvelles. Une période d'intense activité dans la maison du Bab. À partir de la déclaration du Bab, le 22-23 mai 1844, jusqu'en juillet, le Bab, Khadija Bagoum, son épouse, Fatemeh Bagoum, sa mère, Fédé la servante, Mobarak le servant, ont vu une période d'intense activité. Parce que imaginez-vous qu'entre le 23 mai 1844 et le 4 juillet 1844, il y a quand même 17 personnes qui sont venues chez le Bab. Et on peut imaginer si c'était des réunions un petit peu comme celle de Mullah Hussein, comme on sait que la réunion avec Mullah Ali Bastami était pareille que la réunion avec Mullah Hussein, c'est-à-dire le Bab révélait en live, et puis Mobarak servait à dîner, il servait le thé, mais pendant 40 jours, hein, parce que peut-être qu'il y en a qui sont venus plusieurs fois, peut-être qu'il y en a qui sont venus à plusieurs, on ne sait pas vraiment tous ces détails, mais on doit s'imaginer que cette période d'intense activité a affecté tout le monde qui vivait dans cette maison. Mais il restait des longues heures avec le Bab, ils parlaient avec le Bab, ils étaient émus par le Bab, ils l'écoutaient révéler et chanter des prières. Et ils revenaient encore et encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient confirmés dans leur foi. Hurufi Hay, les lettres du vivant. Je vais d'abord introduire le concept. Ça, c'est un petit dessin de
18 segments modifiés pour représenter de façon abstraite les 18 lettres du vivant. Bien sûr, cette chronologie est centrée exclusivement sur la personne du Bab, de sa naissance en 1819 à son martyre en 1850. Donc nous, on va suivre le Bab partout où il pose ses pieds, partout où il va à cheval, partout où il va en bateau. On suit uniquement le Bab. On ne va pas suivre les lettres du vivant. On ne va pas vraiment suivre Cheikh Tabarsi. On va suivre quand le Bab entend les nouvelles de Cheikh Tabarsi. Nous, on est du point de vue du Bab. On est focalisé sur le Bab. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette partie, pour qu'on soit un petit peu plus familier avec les lettres du vivant et qu'on leur fasse honneur et qu'on apprenne à les connaître un petit peu, puisqu'on ne va pas les voir faire leur travail. Voilà donc un deuxième tableau abstrait. Le nom du vivant. Selon le Bab, dans le bayan persan, Vahid 1, Bab 2, les lettres du vivant forment un mot, le nom du vivant. Le Bab explique aussi dans le bayan persan que les lettres du vivant sont les plus proches de Dieu et que par leurs actions, ils guident les croyants. Le Bab affirme également que, à travers les lettres du vivant, Dieu a initié la création du bayan. Et que dans un sens mystique, les lettres du vivant représentent les lumières de la fidélité qui seront toujours prosternées et se prosterneront toujours devant leur trône céleste. Je vais lire cette traduction, bien qu'elle n'est pas super géniale, mais c'est important. Tous ces noms, donc les lettres du vivant, formaient le nom du vivant, car ce sont les noms les plus proches de Dieu. Les autres sont guidés par leurs actions claires et significatives, car Dieu a commencé la création du bayan par leur intermédiaire. Et c'est à eux que reviendra la création du bayan. Ce sont les lumières qui, dans le passé, se sont prosternées éternellement et se prosterneront éternellement dans le futur devant le trône céleste. Donc, en clair, les lettres du vivant, c'est une station totalement mystique. Il représente les croyants fidèles qui se sont toujours prosternés devant le trône de Dieu et se prosterneront toujours devant le trône de Dieu. Et c'est pour ça que le Bab a attendu qu'il soit au complet avant de commencer vraiment sa mission. Une petite introduction sur les lettres du vivant. Les lettres du vivant, elles étaient composées de personnes d'horizons très, très divers. Elles venaient de tous les coins de la Perse, du sud, du nord-ouest, du Khorasan, de Shiraz, Yazd, Razvin, de l'Azerbaïdjan au nord-est, de Mazandaran au milieu, la province ancestrale de Baha'u'llah. Et il y avait même une lettre du vivant indienne qui venait d'Inde, de la ville de Lucknow. Ils venaient de milieux socio-économiques complètement différents. Il y en avait des pauvres, il y en avait des riches. Ils étaient de formation éducative et théologique complètement différentes. Il y en a qui étaient à peine scolarisés et il y en a qui étaient des érudits et des mollahs. Ils avaient des capacités de leadership très différentes et ils avaient des degrés d'engagement envers le Bab et la foi babi très différents. La majorité des lettres du vivant sont restées des babis actifs, à l'exception d'une petite poignée qui a choisi de ne pas se mettre en avant. Et ils sont tombés dans l'obscurité et on ne sait pas ce qui s'est passé. Le Bab a également révélé une tablette pour chacune des lettres du vivant, dont seulement 4 ont été traduites de manière autorisée ou provisoire. Mais le Bab a aussi révélé de nombreuses prières et tablettes pour les lettres du vivant en réponse aux questions qu'il lui avait posées, et il a révélé plusieurs tablettes de visitation en leur honneur à réciter sur leur tombe.
Alors, un petit peu de théologie. Le Bab utilisait 2 termes pour désigner ses premiers disciples. Il les a appelés Sabikun, pluriel, ou Sabikin, singulier, ce qui veut dire précurseur. Et il les a également désignés par leur appellation la plus connue, les lettres du vivant, Hurufihai, littéralement lettres du vivant en arabe. Le terme Hurufihai est composé de 2 mots. Huruf est un mot pluriel. Au singulier, c'est harf, signifie lettre. Hai signifie le vivant. Les écritures islamiques et babi utilisent également le mot Hay, translittéré H-A-Y-Y, pour signifier l'un des noms de Dieu. Hurufi Hay, par contre, les lettres du vivant, c'est un terme qui est inauguré par le Bab et qui ne se retrouve nulle part ailleurs, ni dans le Coran, ni dans les traditions islamiques. Le Bab utilisait aussi un terme mystique, nukti, qui signifie point, comme le point qu'une plume fait, une plume d'encre fait sur le papier quand elle se pose, nukti. Nukti était un terme que le Bab utilisait pour désigner les manifestations de Dieu. C'est un terme qui signifie en quelque sorte la volonté originelle de Dieu, d'où tout provient. Le Bab lui-même se désigne comme le point du bayan et Nukti Ulia, le point original. Et il désigne le prophète Mohammed comme le point du Coran. Le point est la première marque que fait une plume sur une page. C'est un point d'encre. L'étape suivante, après le point, c'est une lettre. Et à partir de cette lettre, des mots peuvent être écrits et plus tard des livres ou des épîtres. La lettre est l'incrément qui suit le point. Et donc le Bab est le point et les lettres du vivant sont des lettres. Point, lettre. Première marque, deuxième étape. Dans ce sens, les lettres du vivant ont joué un rôle primordial dans l'inauguration de la dispensation du Bab, contenant dans leur titre même des composantes symboliques. Dans le Bayan, le Bab déclare que les lettres du vivant sont le retour de 18 personnages islamiques. Ils sont le retour du prophète Mohammed, son gendre Ali, sa fille Fatemeh, 11 des membres de la sainte famille de Mohammed et 4 anges responsables de la subsistance, de la mort, de l'existence et de la création. Donc les 18 lettres du vivant sont le retour de personnages historiques et célestes. Le Bab affirme également que la manifestation de Dieu est le miroir de Dieu et que les lettres du vivant sont les miroirs de ce miroir, reflétant ainsi le reflet de Dieu. En tant que retour des essences et des attributs de la sainte famille de l'islam, ils sont, en quelque sorte, mystiquement, les habitants du paradis. Les lettres du vivant étaient des intermédiaires par lesquels la manifestation de Dieu était reconnue et acceptée. Mais le Bab ne leur a donné aucune autorité d'interpréter ces mots. Leur désignation est essentiellement spirituelle, car ils étaient les premiers à reconnaître le Bab. Le Bab forme, avec les 18 lettres du vivant, un nombre de 19 au total. Ce 19-là, on a déjà vu ça, mais ça s'appelle un vahid en terminologie mystique bahaï. Nous avons 19 mois de 19 jours, nous avons des cycles de 19 années. Le Bab et les 18 lettres du vivant sont la première unité, le premier vahid de la religion babi. Et il y a également des prophéties sur les lettres du vivant. Dans Dieu passe près de nous, Shoghi Effendi présente les lettres du vivant en citant ces premières lettres générées du point primordial.
cette compagnie d'anges déployés devant Dieu au jour de sa venue, les dépôts de son mystère, les sources qui ont jailli de sa révélation. Les premiers compagnons qui jouissent de l'accès le plus proche à Dieu, des luminaires qui de toute éternité se sont prosternés et continueront de se prosterner éternellement devant Dieu et devant le trône céleste. Et ce sont ces anciens mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Vous voyez donc, le livre de l'Apocalypse mentionne des anciens au pluriel, et cette prophétie de l'Apocalypse parle des 18 lettres du vivant, qui étaient vêtus de vêtements blancs et portant sur leur tête des couronnes d'or. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Tahereh, quand elle était petite, elle avait reçu le titre de Zarin Taj, ce qui signifie couronne d'or. Alors, j'ai un petit dilemme. Je vais arrêter de partager une seconde. Je vais vous demander, la prochaine section, c'est les biographies des lettres du vivant. Comme on est presque à l'heure, il me reste 10 minutes, est-ce que vous voulez qu'on arrête ici et qu'on fasse les biographies la semaine prochaine, ou est-ce que vous voulez rester peut-être 20-30 minutes de plus et faire les biographies aujourd'hui? Donc, si je peux voir des comme ça ou comme ça, comme vous êtes muté, ou dans le chat, comme vous voulez. On garde les biographies pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'en ai un en haut, un en bas. C'est plus facile dans le chat. Allez-y. Écrivez dans le chat. Dites-moi oui, oui, oui ou non, non, non. Oui ou non. C'est interactif aujourd'hui. Oui ou non. Ça prendra... Ok, bon, j'ai 3 oui, c'est bon, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas, ceux qui partent, mettez-moi votre email, comme ça je vous envoie la session si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, d'accord? Soyez sûr de me mettre votre email, comme ça je vous envoie la vidéo quand elle est terminée. Alors, j'ai créé 18 biographies courtes et d'autres un petit peu moins courtes sur les 18 lettres du vivant. Mollah Hosseini Bouchroui, première lettre du vivant. Vous avez ici, tous ont la tablette que le Bab a révélée pour eux. Donc ça, c'est la tablette que le Bab a révélée pour Mollah Hossein. Ça, c'est l'arbre où Mollah Hossein a été abattu. Et ça, c'est l'épée de Mollah Hossein que vous pouvez voir dans les archives. Donc Mollah Hossein était le premier à professer sa foi en le Bab. Il est né en 1813 près de Bouchroui, dans la province du Khorasan Sud. Il venait d'une famille riche et aisée, son père était teinturier et sa mère était poète. Elle était réputée pour sa piété et son savoir, et il avait 4 frères et sœurs. Il était extrêmement intelligent, alors il a étudié la théologie et la jurisprudence, et il est devenu sheikhi. Il est devenu mojtahed d'abord à l'âge de 21 ans, ensuite il est devenu sheikhi et disciple de Seyyid Kazim. De 1835 à 1843, il a étudié auprès de Seyyid Kazim, et Seyyid Kazim l'a envoyé en Perse juste avant qu'il meure pour une mission très importante, de débattre publiquement avec les religieux chiites et orthodoxes. Mais quand il revient, Seyyid Kazim était mort. Donc, on a déjà vu comment il s'était retiré pendant 40 jours et comment il avait voyagé. Donc, on va sauter ça. Hein. Je ne l'ai pas inclus dans cette biographie parce que je veux parler un peu de ce qui s'est passé après. Après, il a fait de l'enseignement et de la proclamation. Il était un mojtahid vraiment très respecté. Et il était un orateur exemplaire. Et il est rentré en contact avec beaucoup de dignitaires religieux et fonctionnaires du gouvernement. Quand il était à Ispahan, Mollah Hossein a pris la parole dans les chairs de toutes les mosquées de la ville. Et il a annoncé que le Bab était le 12e imam. Ensuite, il a montré des écrits du Bab, il a lu des passages, il a quitté Ispahan, il s'est rendu à Kashan et Qom et à Téhéran. Et c'est là qu'il a trouvé Baha'u'llah.
Donc, on va parler de comment il a trouvé Baha'u'llah un petit peu plus tard parce que c'est très important pour le pèlerinage du Bab. Au printemps 45, Mollah Hussein était à Shiraz, mais l'opposition était tellement violente qu'il a traversé le pays et qu'il est retourné à Mashhad dans le Khorasan. Donc vous voyez que vraiment, ils voyagent énormément, énormément. Ils vont du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ce n'est pas un petit pays, l'Iran, hein. 1400 km pour aller à Mashhad de Shiraz. Il a passé quelques mois à enseigner. Après la conférence de Badasht, Mollah Hussein n'était pas présent parce qu'il était dans le Khorasan. Qudus était présent, Tahirih était présente, mais pas Mollah Hussein. C'était la personne la plus célèbre qui n'était pas à la conférence de Badasht. Et après la conférence de Badasht, Mollah Hussein a reçu un message du Bab. Et le message du Bab était un turban vert et un étendard noir de la prophétie islamique et un nouveau nom. Il s'appelait plus Qudus, il s'appelait Sayyid Ali. Donc le Bab lui avait demandé de marcher sous l'étendard noir, une prophétie majeure de l'islam qui concernait la venue du promis. Et ils arrivent à Barfourouch. Et à Barfourouch, ils se sont fait chasser. Donc, ils vont se réfugier à Sheikh Tabarsi. Le soulèvement de Mazindaran, en fait, c'est tous les soulèvements qui ont lieu à Zanjan, Neriz et Mazindaran. En fait, c'était juste des babis qui étaient attaqués et essayaient de se protéger. Ce n'étaient pas eux les attaquants. Ils étaient en train de se défendre. Mais Mollah Hussein était redoutable sur le champ de bataille. Lorsque le fort de Sheikh Tabarsi a été assiégé par 12 000 soldats, les babis les ont pris par surprise et les ont repoussés. Mais le 2 février 1849, Mollah Hussein mena une attaque et son cheval a perdu pied. Il s'est emmêlé dans une corde et Mollah Hussein a été blessé d'une balle dans la poitrine par le gouverneur d'Amoul, une ville voisine. Mollah Hussein a vécu assez longtemps pour être ramené à Sheikh Tabarsi et ses derniers mots à Qudus furent « Que ma vie soit ta rançon, es-tu satisfait de moi ?» Il fut enterré et le Bab révéla une prière de visitation pour son tombeau. La deuxième lettre du vivant, Mirza Mohammad Hassan Ibn Bushroui. Donc, je ne vais pas les introduire à chaque fois, hein. Si vous voyez une tablette comme ça, en persan ou en arabe, je ne sais pas en quelle langue c'est la tablette pour cette lettre du vivant. Pour la deuxième lettre du vivant, Mirza Mohammad Hassan Ibn Bushroui était le frère cadet de Mollah Hussein et il a voyagé avec lui à Shiraz depuis Karbila. Il a été grièvement blessé, il est mort à Sheikh Tabarsi en 1849. La troisième lettre du vivant, Mirza Mohammad Bakir Ibn Bushroui, ça c'est le fort de Sheikh Tabarsi. On ne sait très peu sur lui, on sait que c'était le neveu de Mollah Hussein et on sait qu'il a été tué à Sheikh Tabarsi au printemps 1849. Alors, la quatrième lettre du vivant, nous la connaissons très bien, c'est Mullah Ali Bastami. Mullah Ali Bastami est né dans le village agricole de Bastam, au nord-ouest du Khorasan, et il a fait des études religieuses. Puis, il s'est installé à Mashhad, il est devenu sheikhi, et puis après, il est allé à Karbila, où il a étudié avec Sayyid Kazim. Donc, bien sûr, lui et Mollah Hussein se connaissaient bien. Mullah Ali Bastami était très respecté en tant qu'érudit islamique. Il avait une grande réputation parmi les sheikhis d'avoir le plus de connaissances parmi tous les étudiants de Sayyid Kazim. Au début de l'année 1840, donc 5 ans après que Mollah Hussein soit arrivé à Karbila, lui, il est parti de Karbila. Il est retourné dans sa ville natale de Bastam pendant 2 ans. Et en 1943, il revient à Karbila et il accompagne Sayyid Kazim lors de son dernier pèlerinage à Najaf. Puis, obéissant Sayyid Kazim, il part avec 12 compagnons pour Shiraz et on a vu sa conversion, donc on va passer cette étape. Maintenant, la mission de Mullah Ali Bastami, qu'on avait abordée un petit peu plus tôt dans cette section, était d'aller en Irak. Donc, il a quitté Shiraz et quand il quitte Shiraz, un jeune homme qui s'appelait Abdul Wahab insiste absolument pour l'accompagner en Irak.
Quand le père d'Abdul Wahab apprend que son fils avait quitté la ville, il les poursuit et il bat Moula Ali Bastami à coups de bâton et il force son fils à retourner chez lui à Shiraz. Donc, il n'était même pas encore sorti de Shiraz, qui vient de se faire tabasser. C'était ce que le Bab lui avait prédit, qu'il allait se faire battre et éventuellement mourir pour la foi. Donc, une fois qu'il arrive en Irak, à Najaf, vers août-septembre 1844, il obtient une audience publique avec Cheikh Mohammad Hassan Najafi, proclame ouvertement le message du Bab sans le nommer, sans révéler son identité, et tout le monde est fâché contre lui. Donc, il doit partir, il va à Karbila, il apporte le message du Bab à tous les sheikhis, y compris Tahéré. Tahéré ouvre le livre et elle voit le verset qu'elle avait entendu dans son rêve. Elle avait trouvé le promis avant tout le monde, avant même Moula Hussein. Mais bon, on ne peut pas dire ça. Elle est la 17e lettre du vivant. Parce qu'il proclamait tellement la foi Babi, Moula Ali Bastami a été déclaré hérétique et infidèle et il a été arrêté et emmené à Bagdad pour être jugé. Il a reçu des visiteurs pendant son emprisonnement et au début de l'année 1845, le gouverneur de Bagdad convoque un tribunal de dignitaires chiites et sunnites pour le juger. Les sunnites veulent l'exécuter, les chiites veulent qu'il soit emprisonné ou banni. Alors finalement, il est banni et pendant 2 ans, le gouvernement persan demande d'extrader Moula Ali Bastami qui avait été banni en Turquie et de le renvoyer en Perse pour qu'il puisse le juger. Mais pendant ce temps, Molla Ali Bastami, qui avait été condamné aux travaux forcés, meurt et il détient l'honneur d'être le premier martyr de la dispensation Babi. La 5e lettre du vivant, Molla Khuda Baksh Kouchani. En bas, vous voyez une photographie de Karbila, une vue moderne de Karbila. Moula Khuda Bakshi Kouchani, plus tard nommé, je préfère ça, Moula Ali Razi, c'est comme ça que je vais l'appeler. Moula Ali Razi est né à Kouchan, dans l'Azerbaïdjan, dans le nord-est de l'Iran, de la Perse. Il faisait parmi la plupart de tous ceux que je vais nommer maintenant, ils faisaient tous partie des 12 compagnons de Moula Ali Bastami qui avaient quitté Karbila, à part un monsieur indien, ou peut-être le monsieur indien aussi, et bon, à part Tahéré et Kodos. Donc, il se rend à Shiraz avec Moula Ali Bastami et il trouve le Bab par prière et méditation au début du mois de juillet. Et c'est Moula Hussein qui emmène Moula Ali Razi voir le Bab et c'est là qu'il est élevé au rang de l'être du vivant. Lorsque le Bab ordonne aux lettres du vivant de se disperser à la fin du mois de juillet, il retourne en Irak, mais bientôt, il sombre dans l'obscurité. Et on n'a plus aucune nouvelle de lui, on ne sait pas ce qui s'est passé. La 6e lettre du vivant, Moula Hassan Bajistani, était aussi donc, je vais dire, parmi les 13. Il était parmi les 13. Et quand le Bab a dispersé les lettres du vivant, il a quitté la ville et il a rejoint l'étendard noir de Molla Hussein en 1848, mais il part avant le siège de Cheikh Tabarsi. Entre 1853 et 1863, il rend visite à Baha'u'llah à Bagdad et lui confie qu'il avait perdu sa foi dans le Bab. Il avait lu des tablettes révélées par le Bab qui vantaient le rang des lettres du vivant et il avait vraiment le sentiment de ne pas correspondre à ce critère et ça avait ébranlé sa foi. Il avait perdu la foi. Baha'u'llah lui a expliqué que les écrits du Bab sur les stations des lettres du vivant s'adressaient spécifiquement à Molla Hussein, pas à tout le monde, et que les autres lettres du vivant ne possédaient pas les mêmes qualités. Enfin, les mêmes qualités, mais dans une moindre mesure. C'est ce que Baha'u'llah lui a dit. Malgré sa rencontre avec Baha'u'llah, Molla Hussein Bassi Jani ne revint jamais dans la communauté Babi en tant que membre actif.
Chers amis, je vais faire encore, je vais faire 9 lettres du vivant cette semaine et on fera 9 lettres du vivant la semaine prochaine. La 7e lettre du vivant, Seyyid Husseini Yazdi. Vous voyez ici Chirik, les vues de Chirik et de Makou. Avant l'emprisonnement du Bab, Seyyid Husseini Yazdi, qui était connu sous le nom de Aziz, et c'est comme ça que je vais l'appeler parce que c'est plus facile, il est né à Yazd dans une famille sheiki. Il s'est dispersé et il est revenu à Shiraz en 1846 et peu après son arrivée, le Bab lui a demandé de se rendre à Esfahan. Et le Bab lui-même l'a rejoint à Esfahan la même année en 1846. Ensuite, quand ils étaient à Esfahan ensemble, le Bab demande à Aziz d'aller à Kashan, puis le Bab le rejoint à Kashan. Aziz et son frère Siyid Hassan donc, ont passé 18 jours en compagnie du Bab à Kulain, alors que le Shah et le Premier ministre Haji Mirza Akazi étaient en train d'exiler le Bab vers l'Azerbaïdjan. Donc, c'était vraiment les 2-3 dernières années de son ministère. Et le Bab a choisi ses 2 frères, Seyyid Hussein et Seyyid Hassan, pour l'accompagner dans son emprisonnement. À Makou et Chirik, Seyyid Hussein et Seyyid Hassan étaient les 2 seuls babis autorisés à entrer en présence du Bab parce que les restrictions étaient extrêmement sévères. C'était la raison pour laquelle Haji Mirza Akazi, le premier ministre persan, l'avait envoyé au bout du monde. Et quand le Bab a entendu parler du massacre des 8 lettres du vivant et du martyre de Mollah Hossein à Sheikh Tabarsi, il a interrompu le flot de sa révélation pendant 5 mois. Il n'a pas révélé pendant 5 mois. Il a refusé de rencontrer Seyyid Hussein pendant cette période, mais il communiquait avec lui depuis sa cellule et le Bab a interdit à Seyyid Hussein de prendre des notes sur leur conversation. Il était vraiment dans un deuil profond. En juin 1850, le Bab est transféré à Tabriz pour son procès et Seyyid Hussein le suit. Le 8 juillet 1850, la veille de son martyre, le Bab demande à Seyyid Hussein de le dénoncer afin de sauver sa vie. Seyyid Hussein refuse. C'est avec ce même Seyyid Hussein, la 7e lettre du vivant, que le Bab était en train de parler quand on l'a interrompu et on a tenté de le fusiller et qu'il a disparu. Eh bien, il était retourné parler à Seyyid Hussein, la 7e lettre du vivant. 2 ans plus tard, à la mi-août 1852, après l'attentat manqué contre le Shah, Seyyid Hussein a malheureusement fait partie des nombreux babis qui ont été arrêtés en représailles à l'attentat sur la vie du Shah par les 3 babis qui avaient perdu la tête. Il a été emprisonné avec Baha'u'llah dans le Siachal. Il a été exécuté et mourut plus tard en martyr. Alors, l'avant-dernière lettre du vivant pour ce soir, la 8e lettre du vivant, Mirza Mohammad Raouzi Khani Yazdi. Ça, c'est la ville de Yazd. Elle est très célèbre pour être une ville en terre battue, terre cuite, je ne sais pas. Et ça, c'est des badirs, c'est des formes d'air conditionné de l'ancien temps. L'air froid, elles sont très hautes, et l'air froid qui circule est rattrapé dans leur petite faille là, et il descend dans les maisons et il les rafraîchit. C'est une merveille du monde, Yazd. Mirza Mohammad Raouzi Khani Yazdi était un sheiki qui récitait professionnellement des tragédies chiites, tellement il était bon. Il retourna dans sa ville natale de Yazd lorsque le Bab a dispersé les lettres du vivant en juillet 1844. Au début, il a essayé d'enseigner la foi, mais comme il a rencontré de l'hostilité, il a fini par abjurer sa foi. Et la dernière pour aujourd'hui, ça tombe bien, c'est la lettre du vivant qui venait de l'Inde, Saïd-i-Hindi. Et ça, c'est une vue du 19e siècle de Lucknow. On pense
on n'est pas entièrement sûr, mais on pense que Saïd Hindi est né à Lucknow, la capitale et la plus grande ville de l'État de l'Uttar Pradesh en Inde. À l'époque, il y avait une toute petite communauté cheikhi à Lucknow. Depuis l'Inde, Saïd Hindi est parti à Karbila. Après être devenu une lettre du vivant, et très probablement, bon, presque à 100%, le premier babi indien, il est retourné en Inde et a enseigné activement la foi babi. Mais éventuellement, Saïd Hindi a perdu le contact avec les babis et on n'a aucune information sur le reste de sa vie. Mais c'est très intéressant qu'il y avait une lettre du vivant qui venait d'Inde. Chers amis, c'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, on va finir les 9 autres lettres du vivant et on va parler du pèlerinage du Bab à la Mecque et à Médine avec Kodos et Mobarak. Je vais vous enlever de sourdine et vous pouvez me poser des questions ou faire des commentaires ou si quelqu'un vous est venu à l'idée, si quelque chose vous est venu à l'idée. C'est un petit peu, je n'aime pas appeler ça des questions-réponses, c'est un petit peu un coin de feu. Il y a Aïcha. Coucou, bonsoir Violetta, merci Oh, beaucoup. je reconnais la voix d'Aïcha. Merci pour ta très belle présentation. Alors moi, si tu veux, j'ai deux questions, ce n'est pas directement lié ou indirectement au babi, c'est plutôt ce qui m'a intriguée, c'est est-ce qu'on a en Terre Sainte, tu sais, la fameuse épître que Moulay Hussein a remis à l'étudiant qui devait la remettre à Baha'u'llah dans sa maison, puisque le peu qu'on sait, c'est qu'on a quelques mots de Baha'u'llah. Tu veux dire la tablette que le Bab avait révélée, scellée, donnée à Moulay Hussein pour qu'il la donne à Baha'u'llah? Celle où nous, le peu de choses qu'on sait, c'est qu'il demande, il consulte son frère Mirza Moussa en lui disant ces paroles ne peuvent venir que de Dieu, tu vois. Oui. Enfin, en fait, c'est donc la tablette, il lit une ligne de la tablette, ouais. Tout de suite il croit, et puis après il dit Mirza Moussa, mon frère, qu'en penses-tu? Et Mirza Moussa devient Babi en même temps que Baha'u'llah. Mais cette tablette-là, elle a été perdue. Hein. Ah, donc c'est ça qui précisait. C'est de celle-là que je parlais quand je disais qu'il y avait une tablette qui avait été perdue. D'accord. Et deuxième question, si tu le permets. Bien sûr, oh là là, je suis là pour toi, ma chérie. Ah, merci, ma belle. Alors, c'était en lien avec justement les correspondances entre le Bab et Baha'u'llah. Moi, le peu que je sais, c'est que j'ai vu dans la sélection des écrits du Bab, donc il y a deux correspondances, deux épîtres que le Bab adresse à Baha'u'llah, dont la deuxième, qui parle effectivement du Vahid, il lui demande d'attendre 19 ans avant de faire sa deuxième révélation de Baha'i. Et on sait à quelle époque a été écrite ces tablettes du Bab à Baha'u'llah? C'est une question vraiment compliquée. Alors, laisse-moi essayer de... Juste donne-moi une minute pour réfléchir un petit peu. Tu as le livre de Nader Saïdi? Lequel? Gate of the Heart. Ou quelque part, ouais. Ça sera là-dedans. Parce que quelque chose qui... Moi, c'est un truc que j'adore chez le Bab, c'est que moi, j'adore les statistiques, les listes et tout ça. Ah oui. Bab, il a fait 2 listes de ces tablettes. Et je crois que cette tablette est dans ces listes-là. Mais là, maintenant, je ne peux pas répondre. Non, je dis ça il faut regarder dans le livre de Nader Saïdi. D'accord, parce que sinon, c'était en lien avec Adib Taherzadeh qui les avait traduits, mais il n'avait pas daté. Oui, si tu veux. Oui. Le problème avec Adib Taherzadeh, c'est que quand on en vient à sa connaissance et son analyse mystique, spirituelle, théologique, thématique, philosophique, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Mais à l'époque où il écrivait, on avait tellement peu d'informations que beaucoup de ces tablettes, les dates, elles ne sont pas correctes.
Mais ça n'a rien à voir avec la qualité de son travail, hein. C'est un travail phénoménal. C'est juste que 55 ans ont passé et que maintenant, on a beaucoup d'informations sur les dates. D'accord. Merci beaucoup. Bien sûr, Et Violetta, oui, je peux partager quelque chose? bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est David, non? Oui, bien sûr, oui, c'est moi, oui. Alors, pour moi, ce que j'ai pu retenir, c'est cette partie mystique Oui, des lettres du vivant. oui, oui, Quand tu as dit que, par exemple, le pape a décrit les lettres du vivant comme étant le retour spirituel des figures sacrées de l'islam. Mais quelque part, le pape dit aussi que il représente aussi les figures qui ont reconnu la manifestation de Dieu dans les religions du passé. ouais, Alors, j'ai envie de pousser oui, la réflexion. oui, Est-ce que, bien sûr, on sait que il y a cette connectivité des lettres du vivant avec les 12 imams, oui. Mohammed et Fatimé. Mais maintenant, est-ce qu'il y a cette relation aussi entre les apôtres du Christ avec les lettres du vivant? D'accord. Parce que c'est ma réflexion à moi, Oui, parce que quand on voit que dans l'islam, il y a Fatimé oui, et dans les lettres du vivant, il y a oui, Taïré. oui. Et dans le Oh oui, christianisme, il y a Marie Magdalena. Et comme on a dit, ce sont des êtres spirituels qui retournent. C'est-à-dire que quand tu as ah, parlé du bas comme le point, et oui, quand tu oui, as dit que Mohammed aussi, c'est le point du Coran. oui, Et évidemment, oui, le Christ est évidemment le point du christianisme. oui, Et donc, pour qu'il y ait cette révélation, que les livres soient produites, par exemple, pour qu'on puisse avoir le Coran, il fallait avoir le point du Coran, Mohammed, et oui. les imams, et sa fille, et son genre. Uh-huh. Et comme tu as dit aussi que pour qu'on puisse avoir le baillant, il fallait avoir le point du baillant qui est le bab et les aides du vivant. Ouais. Et c'est la même chose, je crois que quand on va encore et quand on regarde le Christ sur le point du christianisme, les apôtres, ce sont comme les lettres du vivant pour produire l'évangile. Ouais. Donc, à travers ce que tu as expliqué, on peut démontrer l'unité de la divinité. C'est-à-dire, il y a toujours un point qui commence, il y a des intermédiaires, on peut appeler les lettres ou les apôtres, et puis la production du livre. Ouais. Voilà. C'est le point, en fait, qui était fait, et c'est ça, c'est que les manifestations sont toutes connectées dans le monde de Dieu et les âmes sanctifiées sont toutes connectées dans le monde de Dieu. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait. Mais bien sûr, moi, si je peux vous avouer quelque chose, hein, ce n'est pas une confession, c'est juste que la théologie, ce n'est pas mon fort. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller dans la chronologie, je vais vous envoyer le lien par email et par WhatsApp tout à l'heure. Vous allez à la partie 5 et vous regardez mes références pour cette histoire des points et tout ça. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, je vais vous dire tout de suite qu'est-ce que c'était the fifth letter of the living, the name of the living one, Kudus, the address of the Bab's instructions, the name of the living one. Ouais, donc c'est ALM Nicolas, la traduction du bail en persan, le nom du vivant. Ensuite, Shoghi Effendi, Dieu passe près de nous. Et ensuite, il y a un superbe article en anglais, Baha'i Encyclopedia Project, Letters of the Living. C'est là où j'ai eu la plupart des choses. Et c'est là que j'ai eu la discussion théologique sur les lettres du vivant, ça vient de là. Et les prophéties sur les lettres du vivant, ça vient de Dieu passe près de nous. Donc, il y a vraiment 3 sources, en fait.
Violetta, je voudrais ajouter quelque chose, Oui, tu me permets? Alors, seulement pour montrer comme tu as dit, cette connectivité qu'il y a. Tu vois, dans ses écrits, le Bab identifie Moula Hussein comme le retour spirituel de Mohammed dans sa station de servitude à Dieu. Et oui. lui-même, le Bab, lui représente le retour de Mohammed dans sa station de Mhm. divinité. Et puis, quand tu as parlé de Moula Ali Ibastami, Oui, il est désigné comme le retour spirituel d'Ali, le premier imam. oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Non, c'est intéressant, hein, c'est... Je rigole parce que j'aime bien. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, je ne vais pas stresser sur la longueur et je ne vais pas stresser sur les détails. Je vais juste suivre tant que je suis... J'étais tellement dans la joie quand j'étais en train d'écrire enfin, toute la chronologie, d'ailleurs, toutes mes chronologies, mais je suis allée vraiment profond, profond, profond. À chaque fois que j'avais une question que je me posais, je continuais. Et je me dis que finalement, pourquoi pas? Parce qu'on est tous... C'est une façon pour nous, les mercredis, de se retrouver et d'aller en profondeur et puis d'avoir d'autres idées, de les échanger, quoi. C'est le but. Donc, je suis contente. Je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous aujourd'hui. Moi, j'ai une autre question, Violetta. Oui? Oui, voilà, de mémoire, mais peut-être, je me trompe certainement. Il m'a semblé que la sœur et la mère de Mola Hussein avaient été enseignées par Tahiri. Qui? La mère de Mola Hussein et sa sœur. Oula, je ne sais pas. Oh, On va attendre la semaine prochaine quand on va arriver à la section de Tahiré et puis on verra si c'est mentionné. pardon. Je ne sais pas. Moi, comme ces sessions de questions-réponses sont enregistrées, si je ne sais pas, je ne sais pas. Je dis je ne sais pas. J'ai reçu une question que si Tahiré avait reçu une mission, et je dois avouer que la seule chose que je sais, c'est que elle a enseigné sans arrêt à Karbila, à Najaf, à Bagdad. Elle a enseigné sans cesse dans sa hauda, c'est une espèce de tente qui est posée sur une mule ou un cheval, dans son lent voyage jusqu'en Perse. Donc, si on regarde sa vie, sa mission, c'était d'enseigner en Irak. Parce que le Bab n'a pas arrêté de lui écrire des tablettes pendant qu'elle était à Bagdad. Il a dit tout ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Elle s'appelle Nuktiolia, le point de vérité. Il lui a donné au moins 3 titres, le Bab. Il disait que Tahiré n'est pas comme les autres. Ce que dit Tahiré, c'est ce que moi je dis. Donc, ce n'est pas vraiment une réponse à Chantal, mais à mon avis, si Tahiré a passé 3 ans à enseigner en Irak, c'est parce que c'était sa mission, sinon elle aurait fait autre chose. Mais c'est juste, je suis juste en train d'utiliser ma logique pour ça. Ben, les amis, si c'est tout, je vous ai gardé un petit peu plus longtemps que d'habitude. On reprend la semaine prochaine? Oui. Oh, Farid et Parsi, oui, oui, ma chérie, vas-y. On t'entend pas, ma chérie. On t'entend pas. Voilà. Oui, tu parlais des voyages de Tahiré. Il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que Tahiré avait enseigné les Kurdes, frontière Iran et Irak. Ouais. Et comme j'ai de la famille par alliance qui sont d'origine kurde et qui sont devenus pareils, pour moi, c'est une Ah, illumination. En fait, elle a enseigné aussi à cette frontière, en passant par Najaf, Karbala, ouais. Hamadan et tout ça. Ouais. Et les Juifs de Hamadan, eh bien, il y a eu aussi des Kurdes.
J'ai une C'est amie à moi qui est âgée maintenant, qui s'appelle Behin Newport, qui était pionnière pendant 50 ans en Afrique centrale, au Zaïre, au Congo, en RDC au Congo. Son arrière-grand-mère a été enseignée par Tahiré à Hamadan. Ses voilà, petits-enfants sont 9e génération Baha'i. voilà, voilà. Mais je voulais C'est- juste revenir sur ce que tu as dit. Les Kurdes, on doit, en tant que Baha'i, beaucoup apprendre sur les Kurdes. Et tu es béni d'avoir des liens avec les Kurdes. Parce que les Kurdes, c'était des âmes extrêmement réceptives. C'était des gens un petit peu combatifs, difficiles, têtus, mais spirituellement purs. Et ce sont les Kurdes les premiers à avoir vu la gloire de Baha'u'llah. Donc, C'est l'aumônier. oui, exactement, exactement. Mais le Kurdistan, il est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il englobe 3 pays. Hein. C'est l'Iran, l'Irak Turquie. Et la Turquie. et la Turquie. L'Iran, l'Irak et la Turquie. Mais c'est un peuple de Dieu. Et le Kurdistan a une énorme place dans notre religion. D'ailleurs, c'est dans le Kurdistan iranien que le Bab a passé ces 3 dernières années et qu'il a été fusillé. Donc, j'adore les Kurdes, j'adore le mentionner, les Kurdes. J'aime quand on parle des Kurdes parce que c'est des gens, on doit se rappeler d'eux. C'est des gens qui ont énormément souffert et leur station est élevée. Ils ont des ancêtres qui ont fait des choses incroyables. J'ai entendu dire qu'ils avaient des documents de Baha'u'llah de Non, non, l'époque oui. de Soleimani, Mhm. Soleimani, et que pour rien au monde, ils ne veulent s'en séparer. Tu as tout à fait raison. C'était Ouais. Monsieur Baliouzi, quand il écrivait le livre Dans la gloire du Père, il est parti à Soleimani. C'était à l'époque, c'était il y a longtemps, hein, c'était à 60, 70 ans, un truc comme ça. Donc, il allait visiter, puis il a entendu des gens qui lui parlaient, qui lui disaient « Oh oui, Baha'u'llah, il était là quand mon grand-père était là, et Baha'u'llah, c'est lui qui a écrit la lettre légale pour que la mosquée soit protégée de l'État. C'est Baha'u'llah qui a aidé mon grand-père à écrire une lettre pour ça. C'est Baha'u'llah qui a écrit le certificat de ci. » Donc, pendant qu'il était allé se Soleimani pendant 1 an, Baha'u'llah, il a écrit des documents pour les Kurdes. Et Monsieur Baliouzi a dit qu'il y avait même une personne qui lui disait « Si tu me donnais 1 million de livres sterling, je ne te donnerais pas ce document. » Parce que pour ces Kurdes, les documents de la main de Baha'u'llah étaient comme une protection pour leur famille. Et ce qui est adorable dans cette histoire, c'est que Baha'u'llah n'avait jamais l'intention de revenir. Il avait l'intention de finir le restant de ses jours au Kurdistan. Mais même Baha'u'llah, la manifestation suprême de Dieu, s'est plié à la volonté de Dieu. Il est retourné à Bagdad. Parce qu'il voulait rester là-bas. Il donnait des lectures, il déclamait des poèmes. Tout le monde l'aimait. Les gens venaient de partout dans le Kurdistan pour le voir. C'est d'ailleurs comme ça que sa famille l'a trouvé. sa gloire brillait tellement. Mais tout ce que tu as dit, c'est tout à fait exact. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas, 70 ans ont passé, mais c'est possible qu'il y ait toujours des documents comme ça que les gens ne vont peut-être même pas te montrer. Ils vont les garder. On ne sait pas Oui, ce que ça va devenir, mais c'est sacré quand même. Eh ouais, oui, c'est sûr. eh ouais, C'est ce que j'allais dire, justement, ces documents-là sont sacrés pour les ouais, Kurdistans et les Kurdes, comme tu l'as ouais, dit. Mais est-ce qu'ils auront, bien sûr, un jour la particularité de laisser ça ouais. au- à la Maison universelle de justice C'est pour pas les documents grave. pour un Qu'ils jour? le fassent ou Non, qu'ils Il y ne a le des fassent pas. non, Baha'is non, bien qui ne sûr, veulent non, pas se non, séparer. non, Qu'ils Il y le bien a des fassent ou sûr. qu'ils ne le Baha'is fassent pas, reconnus qui qu'ils ne le veulent pas donnent se dans la main de la séparer. foi. Donc, qu'ils le C'est donnent dans la main formidable. de la foi ou pas, c'est pas important. Ce qui est important Oui, dans c'est cette formidable. histoire, C'est c'est formidable. C'est que juste pour Baha'u'llah a l'histoire, passé en 1 fait. an à leur écrire des documents légaux et c'est l'histoire la plus adorable au monde, quoi. C'est formidable, bien sûr, pour les habitants de là-bas et les souvenirs que ça peut apporter. Je Ouais, parlais en fait ouais, de la transmission pour les ouais, générations futures. Et je ouais, pense qu'un jour Voilà, ou l'autre, c'est ça sera, ça. c'est Ouais, formidable. ouais. C'est une de C'est grande toute génération. c'est formidable, c'est bien. C'est vraiment une belle histoire. Un des rares moments véritablement joyeux dans la vie de Baha'u'llah. Soleimani, vraiment, avant qu'il devienne Babi, ses 3 premières années de mariage, ou ses 9 premières années de mariage avec Asiya Hanoum, puis après, ça a été juste
des difficultés. Puis après ces 2 ans au Kurdistan, c'était... En repartant, il a dit à son ami, un Irakien, Sheikh Sultan, il lui a dit, c'est mes derniers moments de tranquillité pour le reste de ma vie. Mhm. Bien. Et est-ce que vous connaissez le tableau où il a écrit les paroles cachées? Parce que les paroles cachées, c'est avant sa déclaration officielle. Oui, 1858, au début 1858. La première partie, il les a révélées en une fois, le long du Tigre, et la deuxième, je crois, il a révélé dans la très sainte demeure. Il a été révélé en 2 fois. Parce qu'en Terre Sainte, à Bahji, il y a un tableau grand comme ça de l'écriture de Baha'u'llah avant qu'il soit empoisonné. Et comme, bon, vous savez ou pas, la calligraphie persane, c'est pas qu'une calligraphie, il y a des centaines de façons. Ouais. Et Baha'u'llah était le maître absolu de cette écriture. Wow. Et ce tableau existe, et je le dis à chaque fois, je donnerai la moitié de ma vie, peut-être même plus, pour avoir une photo de ce tableau, et je trouve... J'ai jamais su ça. C'est la première fois que j'entends ça. La prochaine fois que vous irez en Terre Sainte, demandez au guide de vous montrer ce tableau. Wow. C'est extraordinaire. Toutes les paroles cachées dans une seule page, comme ça, enfin un tableau comme ça, dans tous les sens, comme la calligraphie le permet, et c'est une splendeur. Ça ferait un beau tableau parce que Baha'u'llah les a écrites avant qu'ils soient empoisonnés. Puis Abdul Baha, il a écrit des paroles cachées. Et puis Shoghi Effendi aussi, il a écrit des paroles cachées. De les voir en triptyque comme ça, ça serait vraiment intéressant. Je jure que je ne propagerai pas. Si on me donne juste une petite copie, je garderai précieusement. Mais je ne l'ai pas. C'est vraiment très beau. Demandez, quand vous irez en Terre Sainte, demandez de vous le montrer. Ça, je ne savais pas. Waouh, je suis contente d'apprendre quelque chose. On nous l'a montré, c'est vrai. Waouh. Au revoir les amis. Personne d'autre a des questions? Ouais. Bon, eh ben, je vous dis bonjour, bonsoir, bonne nuit, comme on est sur différents fuseaux horaires. Je vous embrasse très fort. La semaine prochaine, les 9 prochaines lettres du vivant et le départ du Bab pour la Mecque et Médine en bateau. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'était merveilleux. Allah Thank you. Allah Allah Akbar.